mon sujet, c'est effectivement le Front National, mais ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'était de parler aussi, par la photographie politique, de parler de politique différemment. J'avais commencé à fréquenter les meetings du Front National, y compris quand j'étais encore élu PS, mais de manière amateur. Je m'arrivais d'aller au 1er mai, puis il y a eu aussi les manifs pour tous. J'ai commencé à fréquenter les cortèges de Civitas, à voir un peu toutes ces différentes formes de la révolution conservatrice, cette montée de la radicalisation conservatrice dans la société française. J'ai commencé à la voir émerger de manière de plus en plus importante et j'étais assez intéressé, curieux de connaître les personnes qu'il y avait à l'intérieur, et notamment parce qu'il y avait une sociologie, notamment dans les défilés du 1er mai, qui m'intriguait. On voyait beaucoup de personnes issues des classes populaires qu'on ne voyait plus dans les autres partis, et ça m'intéressait. Et en 2014, à l'issue des élections municipales, où pour la première fois le Front National remporte un certain nombre de mairies, enfin depuis 1995, et puis aussi suite aux élections européennes, où il arrive en tête des partis pour la première fois, je me dis qu'il y a une histoire à raconter sur ce parti. Et c'est là que je fais la rencontre de Valérie Higunet, qui est une historienne, chercheuse au département des temps présents au CNRS, qui travaille beaucoup sur l'oralité. On se rencontre, elle vient de sortir à l'époque un livre sur l'histoire du Front National, et on décide de travailler ensemble sur les mairies Front National. On a la perspective à l'époque de travailler pendant 2 ans environ. Notre perspective, c'est de sortir quelque chose au moment de la présidentielle. Je dis volontairement quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que l'on va sortir. Moi, à l'époque, je suis armé de mon appareil photo et de mon zoom, mon petit micro, parce qu'on pense éventuellement à une forme de web documentaire. Et on commence à arpenter régulièrement les rues de Beaucaire, à l'été 2014, puis de Hayange et Limbaumont. Parfois seul, parfois à deux. Les choses se font progressivement. Et on commence à accumuler une matière pendant 6 mois. On tâtonne au début, hein, on a besoin de comprendre ces villes. Parfois je reviens de séjours de 2-3 jours avec assez peu de matière, mais en même temps ces séjours-là sont importants, parce que c'est là qu'on s'imprègne des choses, qu'on comprend, qu'on cherche à comprendre. On commence à faire quelques rencontres. Et puis au bout de 6-7 mois, on fait un petit book avec des photos et du texte de manière très simple. Et on a la chance de pouvoir le présenter à Patrick de Saint-Exupéry et Marie-Pierre Subtil, donc les directeurs de 6 mois et de la revue 21. Ils sont intéressés, voilà, mais ça en reste là. Et Patrick nous rappelle au bout de quelques semaines pour nous dire « j'ai une idée à vous proposer ». Et c'est là qu'il nous suggère la forme du roman photo, donc ça n'a rien d'un roman photo, hein, ce travail, puisque c'est un documentaire photographique qui contourne les codes du roman photo, qui reprend les codes plus exactement du roman photo pour raconter cette histoire. Mais c'est un travail assez gigantesque parce qu'il faut bien voir que c'est un livre de 168 pages avec environ 700 photos. On a une base de départ de 25 000 images environ. Et donc il faut réorganiser tout ça, séquencer, un peu comme dans un film, un documentaire. On travaille par séquence, choisir les propos. Donc c'est quand même un travail assez gigantesque et c'est une première, enfin à notre connaissance, de pousser aussi loin, je dirais, le genre du roman photo sur un travail documentaire. Ce travail, c'est pas uniquement photographier les gens ou les interviewer, on a partagé des choses avec eux. On est allé chez eux, on a partagé des repas, des moments, on est présent dans les meetings. Parfois, moi, je retournais en dehors du travail documentaire avec un journaliste de presse écrite parce que je partais en commande, donc j'étais autant fixeur que photographe. Ça arrangeait bien tout le monde. Donc on crée quelque chose, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se perpétue, quoi. Et voilà, l'arme du photographe, principalement, c'est aussi la matière qu'il développe. La matière qu'il développe, c'est une matière photographique. Et aujourd'hui, on peut partager facilement. Certains ne le font pas du tout. Moi, je considère que c'est ce qui me permet aussi d'avancer avec ces personnes. Voilà, donc il y a des élus Front National qui ont en photo de profil des portraits que j'ai pu faire d'eux. Voilà. Moi, ça ne me pose pas de soucis parce que à un moment donné, ils nous donnent quelque chose, donc c'est logique qu'on leur donne aussi en retour quelque chose pour pouvoir avancer. On a quand même vécu des choses assez uniques dans ce travail. Quand on a présenté le livre dans les 3 villes, on a réussi à réunir dans des mêmes salles
des opposants du Front National, pur et dur, des gens qui ne votent pas, des élus frontistes, des électeurs frontistes. Chacun s'est exprimé, c'était tout à fait le cas à Yange, enfin non pas à Yange, mais à Hénin-Beaumont et à Beaucaire. À Beaucaire, le maire s'est déplacé. Et voilà, je dis pas que ça s'est pas... Enfin voilà, il y a eu quelques frictions, c'est normal. Certains vieux communistes à Beaucaire, par exemple, on pensait que... Ils n'avaient pas lu le livre encore, hein, mais le simple fait de voir le maire présent, parler et dire du bien du livre, ça les a mis en difficulté. Et oui, je leur ai dit qu'effectivement, pour des opposants, ça peut être un peu inconfortable comme lecture, parce que ça bouscule un peu. Comme on l'a dit d'ailleurs à Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, lors de la présentation du livre, c'est peut-être, Valérie et moi, notre façon de lutter contre le Front National. Mais de manière très très différente.